Bonne nouvelle, la bande-annonce de Dune, elle est enfin tombée. Mauvaise nouvelle, vous avez plus que 3 mois pour lire les livres et vous la jouez expert comme nous. Salut à tous, la bande-annonce de Dune est enfin tombée. Comme tout le monde, on l'a regardée, comme tout le monde, on a un avis et on est là pour en parler et vous dire si ça a l'air super bien ou vraiment super bien. One day, the legend will be born. Déjà, un peu de contexte pour comprendre les enjeux et l'importance de ce film qui sort à la fin de l'année en décembre. A l'origine, Dune, c'est un roman de Frank Herbert publié dans les années 60. Depuis, il est réputé inadaptable. Jodorowsky a essayé de l'adapter, Lynch a essayé de l'adapter, en tout cas à sa manière, et il renie le film qui a été fait dans les années 80. Depuis, il y a eu des mini-séries et surtout pas mal de tentatives pour en refaire un film et des séries. Quand les studios Legendary et Warner se sont mis d'accord et ont racheté les droits, c'était évidemment avec en tête l'idée de faire une méga franchise. Ils ont les droits pour en faire des films, pour en faire des séries. Ils ont déjà commandé 2 films, dont le premier a déjà été tourné, et une série qui est en développement. Donc l'ambition est évidemment de faire une franchise à la Star Wars, au Seigneur des Anneaux, et il y a matière à, puisqu'il y a un cycle de 7 romans et plein d'autres livres dérivés. Donc dans le meilleur des cas, c'est un rendez-vous qui va être pris pendant des années, la Warner commande le 2e film et d'autres films à venir, et dans le pire des cas, c'est un flop, ils ne font pas le 2e film et plus personne ne touche à Dune pendant des années en répétant « c'est vraiment un livre inadaptable ». C'est important d'avoir tout ça en tête pour comprendre et avoir une idée claire sur la bande-annonce. Warner, là, il a un but clair, c'est de vendre un film qui va plaire à tout le monde. Il faut en faire un Avatar, il faut en faire un Star Wars, il faut en faire un Harry Potter, un truc qui va attirer à la fois les fans du livre, les fans de SF, mais aussi les parents et tous les gens qui peuvent en faire une réussite totale et lancer le 2e film et la saga qui est programmée. Mon premier ressenti sur la bande-annonce, il est donc très positif. J'attendais que Villeneuve, Warner et la bande-annonce, tout simplement, ouvrent en grand les portes de cet univers. Il fallait montrer à quoi ressemblait la planète Arrakis, il fallait montrer à quoi ressemblait le combat entre le clan des Harkonnen et le clan des Atreides, celui des héros. Il fallait vraiment vendre quelque chose de spectaculaire. Alors certes, la bande-annonce passe beaucoup de temps sur le visage des acteurs parce que le casting, c'est un de ses points forts. Il n'y a pas de grandes stars, il n'y a pas Zac Efron, il n'y a pas Jennifer Lawrence, il n'y a pas Julia Roberts, mais il y a Timothée Chalamet, il y a Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, beaucoup de visages qui sont très reconnus, très reconnaissables et qui forment un casting qui est franchement 4 étoiles. Donc malheureusement, il y a beaucoup de plans qui sont assez inutiles, qui sont juste là pour montrer ces acteurs qui sont beaux, maquillés, coiffés et qui marchent dans des couloirs. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'images qui sont sensationnelles et spectaculaires. On peut voir à quoi vont ressembler les paysages, les armures, pas mal de décors, on a de grands panoramas sur le ciel avec des flammes, avec des vaisseaux spatiaux. Il y a vraiment de quoi se dire que ça va être un grand spectacle de science-fiction et en tout cas, c'est le but principal de cette bande-annonce. C'est d'autant plus amusant et remarquable que le livre n'est pas vraiment un grand récit d'aventure, d'action, de blockbuster comme on peut l'entendre quand on voit que Hollywood va en faire un film. C'est d'abord une histoire de gens qui parlent, qui complotent, qui ont des monologues intérieurs, qui craignent pour leur vie, pour leur famille et pour leurs proches. Tout tourne autour du contrôle de la planète Arrakis, qui est cette grande planète désertique, d'où le titre du roman et du film, Dune. Le pouvoir dans cette galaxie avec l'empereur passe par le contrôle de l'épice, qui est une denrée très rare et mystique qu'on trouve dans le sable, qui est protégé par les vers de sable qu'on peut apercevoir à la fin de la bande-annonce. Le grand défi du film Dune, c'est donc d'exister entre deux mondes. D'un côté, le grand spectacle avec de l'aventure, du récit initiatique, vraiment cet univers incroyable à explorer, le danger du sable et tous les combats et toute l'action et les vaisseaux spatiaux qui peuvent aller avec. Et de l'autre, il ne faut pas sacrifier le cœur de l'œuvre de Frank Herbert, qui repose d'abord sur le mysticisme et la politique. Mais Dune, dans sa bande-annonce, a l'air de plutôt vendre que les deux vont coexister. En tout cas, ça laisse entendre qu'on peut se raccrocher aux deux côtés. Il y aura du spectacle, mais aussi beaucoup de tension et d'ampleur sur la dramaturgie autour des Atreides et du héros Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet. Mais évidemment, on peut aussi avoir quelques réserves sur cette bande-annonce. La première, qui est liée à tout ce qu'on vient de dire, c'est que déjà, le côté mystique, un peu étrange, troublant et anxiogène du livre n'est pas forcément présent à l'écran. Alors encore une fois, c'est une bande-annonce. L'idée, c'est de ne pas montrer tout le film, c'est d'abord d'attirer le plus large public. Warner a un énorme enjeu, il y a quelque chose de très important qui se joue sur Dune. Il faut donc attirer le public le plus large possible. Il faut que tout le monde se dise que c'est d'abord un grand film d'action, un grand récit d'aventure, un potentiel Star Wars, un potentiel peu importe, un truc que les gens arrivent à identifier, à reconnaître. Et pour ça, il faut d'abord jouer sur les grands panoramas, sur l'action, sur des personnages et des idées de scénario qui sont assez banales, d'où cette idée de prophétie et de tout ce tralala assez classique de grands récits initiatiques. Sans surprise, l'approche de Denis Villeneuve suscite crainte et critique. Notamment depuis 2049, son cinéma est jugé et critiqué pour être trop froid, trop désincarné avec des décors très vides, quelque chose de formaliste mais dans le mauvais sens, avec peu d'émotion. Dans Dune, il s'attaque à quelque chose d'encore plus compliqué puisqu'il n'y a aucun paysage urbain, c'est surtout un côté moyenâgeux science-fiction, beaucoup de décors naturels ou en tout cas dans des décors qui ressemblent à la nature complètement fantasmée dans l'espace, et il va pas pouvoir se raccrocher à ces grands buildings, à ces vitres, à ces effets de transparence. Il va devoir filmer de la pierre et du sable et du ciel. C'est quand même quelque chose de très nouveau dans sa carrière. Et de ce côté-là, on peut se dire que
que la bande-annonce déçoit dans le sens où tout ça paraît un peu trop passe-partout, familier, ça manque peut-être de personnalité, mais encore une fois, on a en tête que c'est une bande-annonce, donc on essaie de vendre quelque chose et qui n'est pas forcément une œuvre d'art et d'un auteur. Il faut vendre un grand spectacle. C'est peut-être pour ça, ou en tout cas selon moi, que le film a un côté si impersonnel dans cette première bande-annonce. Depuis les premières photos, les costumes sont accusés d'être trop froids, trop réalistes, trop gris, de manquer de patine, et en même temps, on a l'impression qu'ils sont perçus par pas mal comme des espèces de super cosplay, de purs costumes de cinéma qui sont complètement en plastique et artificiel. Dans l'histoire, la famille Atréide, c'est-à-dire le clan des héros, quitte une planète qui ressemble en gros à la Bretagne dans l'espace, donc très maritime, très humide, pour aller sur une planète qui ressemble au Sahara, Arrakis, où il n'y a que du sable et où l'eau est une denrée extrêmement rare et un des enjeux principaux pour le pouvoir. On voit bien que la question de la survie et de l'adaptation est au centre de l'histoire. Tous ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle, et pour les autres, vous verrez en décembre. Il y a aussi la question des acteurs, à savoir est-ce que Timothée Chalamet, qu'on a découvert dans Call Me By Your Name, est capable de porter un tel blockbuster et un rôle aussi fort que celui de Paul Atreides. Là encore, j'ai envie de dire, on verra bien. Cet acteur, il a prouvé dans ses précédents films, notamment Call Me By Your Name, qu'il est assez talentueux. Le rôle dans le livre, c'est bien un gamin de 15 ans, donc il est parfaitement casté pour ça. Zendaya, elle joue aussi une jeune femme qui est comme ça dans le livre. Pour ce qui est des autres acteurs, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Jason Momoa, ce sont des acteurs qu'on sait être talentueux dans d'autres films, donc moi, perso, j'ai pas peur. Dans la bande-annonce, on en voit très peu, mais évidemment, c'est juste là pour présenter ces acteurs et pour dire « venez, vous les connaissez ». La seule chose que je trouve franchement pas très convaincante dans la bande-annonce, c'est cette reprise des Pink Floyd. On a vu ça dans beaucoup de bandes-annonces, de reprendre un tube très connu, de le remixer, de le rendre un peu plus pop, pour donner un côté cool. Je trouve que ça marche vraiment pas bien avec Dune, parce que Dune c'est un blockbuster plutôt sérieux, cérébral, avec quelque chose de mystique, donc coller ce truc-là, ça fait un peu mauvais clip. Mais d'un autre côté, on peut se souvenir que dans la version abandonnée et maudite de Jodorowsky, il voulait que les Pink Floyd fassent la BO. Donc ça peut être un clin d'œil. Alors a priori, un réalisateur comme Denis Villeneuve n'a pas son mot à dire sur la bande-annonce et le marketing, mais peut-être que Warner a été inspiré et a voulu faire un petit clin d'œil. L'intention peut être bonne et amusante, mais le rendu, bof. Le but de cette bande-annonce, il est clair, il faut lancer la grosse machine promotionnelle, parce que Dune, c'est un film qui a coûté cher, les enjeux sont énormes, les espoirs du studio sont énormes, et il faut que ce soit à la hauteur. On peut se dire que la promo a commencé un peu tard, parce qu'une première bande-annonce en septembre pour un film qui sort en décembre, ça laisse finalement peu de temps. Mais il faut avoir en tête que cette année 2020 a été un énorme bordel. Avec la pandémie, les sorties repoussées, tous les plans ont été modifiés. Évidemment, Tenet qui devait sortir en juillet, qui a été décalé en septembre, ça a changé les plans. Warner a mis ses billes sur Tenet, il fallait vendre Tenet, c'était l'événement à mettre en avant. Et du coup, ça a mis de côté Wonder Woman et surtout Dune. C'est pour ça qu'a priori, la promo commence aussi tard. Maintenant, c'est un compte à rebours. Il y a moins de 4 mois pour que la machine promotionnelle soit à la hauteur. Il faut que tout le monde sache que Dune existe, il faut que tout le monde se dise que Dune, c'est le rendez-vous de fin d'année, même le commun des mortels pour qui le mot Dune n'évoque pas grand-chose. Bref, pour ma part, j'ai trouvé la bande-annonce réussie, excitante, mais tout va se jouer dans les prochaines semaines pour savoir si le film peut et va être à la hauteur, du moins en termes de succès. Parce que pour savoir si le film est bien, on va évidemment pas juger sur la bande-annonce. Donc je vais faire comme vous, je vais prendre mon mal en patience et attendre décembre avec impatience pour savoir si Dune, ça va être génial ou génial. Cette vidéo est terminée, à vous de nous dire ce que vous pensez de la bande-annonce de Dune dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Écran Large. Moi je vous laisse, j'ai un livre à lire.